Bonjour mes bien-aimés, en ce 23 octobre 2021, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux et nous sommes comptés parmi les personnes vivantes en ce jour. Je t'envoie ce message pour te fortifier. J'aimerais fortifier un frère. J'aimerais fortifier une sœur. J'aimerais fortifier un parent. Tu es un parent, tu passes des moments difficiles. J'aimerais te dire, courage. Courage. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, lorsque tu rencontres des difficultés, tu craques. Tu veux laisser tomber, tu veux tout abandonner. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il te donne la force de supporter les épreuves les plus difficiles. J'aimerais fortifier une mère. J'aimerais fortifier une mère ce soir. Pas parce que je veux le faire juste comme ça, mais c'est parce que je suis à la place d'une mère quelque part. Je suis ce soir une mère meurtrie. Mais j'ai encore le sourire parce que Jésus-Christ est vivant. Je suis une mère déçue. Je suis déçue du comportement des enfants. Les enfants ne se comportent pas comme j'aimerais qu'ils se comportent. Je leur ai montré le chemin à suivre. La Bible nous dit, montre à l'enfant le chemin à suivre, afin que quand il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Mais le malin est là. Il veut nous faire du mal. Le malin veut nous faire repartir en arrière. Le malin veut nous pousser à renier le Seigneur. Le malin veut nous pousser à perdre espoir, à perdre la foi. J'aimerais te dire, ma sœur, ton mari te fait souffrir. Continue de prier pour lui, n'abandonne pas. Tes enfants ne sont pas ce que tu aurais aimé qu'ils soient. N'abandonne pas, garde courage. Ne regarde pas ce que les gens font autour de toi, mais regarde à Jésus. La Bible nous dit que Pierre était dans la barque et la mer était agitée. Et ils ont vu Jésus arriver. Jésus arrivait marchant sur les eaux. La Bible nous dit qu'ils ont eu peur, ils étaient effrayés. Après, Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi qui suis là. Et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse marcher sur les eaux comme toi. La Bible nous dit, Jésus lui a demandé de venir. Et quand il a marché, il a commencé à marcher, il se rendait compte qu'il marchait. Mais on dit que le vent était toujours agité. Et au lieu de regarder à Jésus, il a commencé à regarder le vent. Il a commencé à regarder les vagues qui s'agitaient. Il était en train de voir comment il devait périr. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Et je peux te laisser imaginer quand tu es en train de t'enfoncer sur l'eau, tu ne t'enfonces pas comme un ballon, tu t'enfonces comme une pierre. Tu tombes du coup. Arrêtons de regarder la tempête. Arrêtons de regarder les vagues agitées. Arrêtons de regarder le vent. Arrêtons de regarder les difficultés. Je suis en train de passer des moments difficiles. Je ne suis pas venue t'exposer ma vie privée. Mais je suis venue te faire le témoignage de comment Jésus m'a rendue forte. Aujourd'hui, je peux être en face de quelqu'un qui me déçoit. Et le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Aujourd'hui, je peux rencontrer des gens qui vont me mentir, me tromper, m'escroquer. Mais Jésus me dit, aie confiance, je suis là. Aujourd'hui, je peux vivre avec un homme qui peut me tromper et qui va me tromper. Mais le Seigneur me dit, garde courage, j'ai vaincu le monde. Je suis une mère de 5 enfants.
Je ne te raconte pas ma vie privée parce que j'ai envie de te la raconter. Mais j'ai envie de te fortifier. Quand nous étions plus jeunes, quand nous étions des adolescents, des enfants, nous avons fait des bêtises dans les maisons de nos parents. Nous avons fait tous des bêtises. Et toi qui n'as jamais fait de bêtises, lève le doigt. Lève le doigt, dis, j'ai jamais fait de bêtises quand j'étais chez mon père et ma mère. J'ai jamais volé, j'ai jamais menti, j'ai jamais désobéi, j'ai jamais fugué, j'ai jamais découché, j'ai jamais fait rien de semblable. Lève ton doigt. Ce que nous avons fait à nos parents, nos enfants aussi vont nous le faire. Pas parce qu'on a décidé ainsi, mais c'est parce que le dehors enseigne des mauvaises choses aux enfants. À la maison, on donne une éducation. À l'église, on donne une éducation. La rue et la société donnent aussi une éducation. J'aimerais te dire, ma sœur, n'arrête pas de prier pour tes enfants. Si le Seigneur t'a montré une vision de ce que vont devenir tes enfants un jour, ils vont faire des choses qui vont briser ton cœur, mais n'abandonne pas, n'arrête pas de prier. Ça fait quelque temps, il s'est passé quelque chose à la maison. On a hurlé, on a engueulé l'enfant comme un parent. On lui a fait des reproches, on a fait des remarques à l'enfant. On a fait des remarques à l'enfant. J'ai pris la décision de mettre l'enfant au pensionnat, à l'internat. Je me suis dit que si l'enfant est isolé de ce monde, que l'enfant va se concentrer pour ses études et que ça ira mieux. Alors que je m'apprêtais à l'amener au pensionnat, en pension, à l'internat, l'enfant a disparu. Disparu. Beaucoup de gens vont me dire pourquoi je souris, alors que je ne suis pas au courant de ce qui se passe quelque part concernant mon enfant. Je n'ai pas de nouvelles de l'enfant. Je ne sais pas là où cet enfant est parti. C'est mon enfant. C'est le fruit de mes entrailles. Je suis sa mère. Je suis son géniteur. Je suis sa génitrice. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est mon enfant. L'enfant ne voulait pas aller à l'internat. Mais moi, en tant que parent, j'avais pris la décision que cet enfant-là parte à l'internat pour son bien. Et pendant que je vous parle, je ne sais pas là où est l'enfant. Je ne sais pas là où l'enfant dort. Je ne sais pas ce que mange l'enfant. Mais j'ai la paix de mon cœur. Parce que je sais que le Dieu que je prie, il veille sur l'enfant. Même si le diable s'est levé pour me détruire, même si le diable s'est levé pour te détruire, même s'il y a la tempête, même s'il y a des vagues, même s'il y a le vent, la barque est agitée, tu crois que tu vas chavirer, regarde à Jésus. Ne regarde pas le vent qui est agité. Ne regarde pas les vagues qui se lèvent à des hauteurs. Regarde à Jésus. Si tu fixes tes yeux sur l'obstacle, tu vas tomber. Comme Pierre, tu vas t'enfoncer. Ma sœur, sois forte. Mon frère, sois fort. Les moments sont difficiles, oui. Regardons à Jésus. Plusieurs mères ne savent pas là où se trouvent leurs enfants. Elles sont en train de les fouiller partout. Elles appellent tout le monde. On fouille partout. Mais je veux commencer à fouiller où? Le monde est grand. La ville est grande. Où est-ce que je vais commencer à fouiller cet enfant? Mais je fais confiance à Jésus. Il y a quelque temps de cela, j'ai parlé à une famille qui était victime de la fugue d'un garçon.
J'en ai parlé, je crois, au mois de septembre. Parce que le Seigneur me l'avait montré un samedi. Ouais, je crois que c'était un samedi ou un dimanche. Non, c'était un dimanche. C'était un dimanche matin. Je m'étais réveillée très tôt. Le Seigneur me montrait une famille. Dans cette famille, cet enfant avait fait une fugue. C'était un garçon. Et je voyais les parents de cet enfant-là aller consulter un devin. Nous sommes en octobre. Je crois que j'en ai parlé en septembre. Et j'étais en train de prodiguer des conseils à cette famille. N'allez pas voir le devin. N'allez pas voir les féticheurs. N'allez pas voir les marabouts. Mais adressez vos prières à Jésus. Parce que je pouvais voir que ce marabout-là, ce féticheur, ce devin, il était en train de dire, moi je sacrifie les gens. Il disait, moi je sacrifie les gens. Et aujourd'hui, je suis ce parent-là qui n'a pas de nouvelles de son enfant. Je ne sais pas. Je n'ai aucune nouvelle. Mon téléphone n'a pas sonné. Aucune connaissance à moi ne m'a appelé pour me dire on a vu ton enfant à tel endroit. Mais je sais que le Seigneur a un grand travail à faire dans sa vie. Je sais que cet enfant a une destinée. Et je sais que le Seigneur va réaliser tous ses projets dans la vie de cet enfant. Même si je ne le vois pas, même si l'adolescence est en train de troubler cet enfant, mais moi, je fais confiance à Jésus. Même si ton mari te fait souffrir, même s'il te bat, même s'il te trompe, même s'il découche, ma sœur, continue de prier, continue d'implorer le Seigneur. Ne regarde pas les vagues, ne regarde pas le vent, ne regarde pas la tempête, ne regarde pas les troubles. Accroche-toi à Jésus-Christ. Normalement, je serais affolée, non? Normalement, je serais affolée, mais j'ai la paix de mon cœur. Parce que je sais que le Dieu que je prie, il est le Dieu Tout-Puissant. Même si les sorciers se sont levés, même si mes ennemis se sont levés, même si le diable s'est levé, même si les démons se sont levés, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier en ma faveur. Continuons de prier pour les enfants. Continuons de prier pour les maris. Continuons de prier pour toutes ces personnes qui sont en train de souffrir. Ce matin, je me suis réveillée très tôt à 6 heures du matin. Et j'étais en train de dire, Seigneur, où est cet enfant? Où est parti cet enfant? Le Seigneur me montre une maison. Il me montre une chambre. Dans cette chambre, j'ai vu un garde-linge. Et sur le garde-linge, je pouvais voir des appareils comme des vieilles radios. Comme des vieilles radios. Je ne sais pas à qui appartient cette maison. Mais je sais que cet enfant est dans une maison. Il ne dort pas dans la rue. L'enfant est dans une maison. Chez qui, je ne sais pas. Mais j'ai dit, Seigneur, là où cet enfant se trouve, Seigneur, veille sur lui. Seigneur, que toutes les flèches, que tous les traits enflammés de l'ennemi soient nuls et sans effet dans la vie de tous les adolescents du monde entier. Prions pour les enfants du monde entier. Le Seigneur, pendant que j'étais en train de demander qu'il me montre ce que l'enfant était en train de vivre, j'ai vu que j'étais habillée d'un vêtement, d'une toge. Pendant que je priais pour l'enfant, j'ai vu qu'on m'a fait porter une toge, comme la toge des avocats. J'étais habillée comme un avocat, ceux-là qui travaillent au tribunal, avec leur toge noire et cette chose-là qui, je ne sais pas comment on l'appelle, là, cette chose blanche qui pend ici. Le Seigneur m'a dit, c'est le vêtement que je t'ai fait porter, le vêtement d'un avocat. L'avocat, c'est celui qui plaide en faveur de son client. Lorsque on donne à une personne, on confie un avocat à une personne, même si la personne est coupable, le devoir, le droit, le travail de l'avocat,
c'est de plaider en sa faveur. Même si la personne est coupable, l'avocat n'a pas le droit d'accuser son client, mais au contraire, de trouver des arguments, de trouver des articles pour que son client puisse échapper à la peine, à une peine, quelle que soit la peine. Et c'est le vêtement que le Seigneur m'a revêti ce matin. Et c'est le vêtement que le Seigneur aujourd'hui revêt à chacun d'entre nous. Ce que les enfants ont fait, nous aussi nous l'avons fait. Nos parents nous ont sûrement pardonné. Même si nos parents ne nous ont pas pardonné, Jésus-Christ nous a pardonné. Nous avons fait des fugues. Nous avons déserté la maison parentale. On a volé de l'argent. On a menti. On a fait des choses. On a fait des choses quand nous étions aussi des adolescents. Mais aujourd'hui, nous sommes des parents. Jésus-Christ nous a pardonné. Il nous a restaurés. Et par-dessus tout, nous sommes vivants et sauvés. N'accusons pas les enfants, mais soyons les avocats des enfants. Prions pour les enfants. Ne présentons pas les défauts des enfants au Seigneur. Ah Seigneur, mon fils est menteur. Seigneur, ma fille est prostituée. Seigneur, mon mari est infidèle. Non. Le Seigneur a dit, soyez des avocats. Tu dis, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, et pitié. Parce que moi-même, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite, Seigneur, j'ai des péchés. Et si toi, le Dieu Tout-Puissant, tu pardonnes mes péchés, je t'en supplie, pardonne les péchés de mon mari, pardonne ma femme, pardonne mes enfants, pardonne mes voisins, pardonne ma belle-mère, pardonne mon beau-père. Revêtons tous cette toge d'avocat. Soyons des intercesseurs et des intercessrices. J'ai toujours un problème avec ce mot-là. Voilà, soyons des intercesseurs. Soyons des intercesseurs. Si tes enfants sont zéro faute, gloire à Dieu pour les enfants que tu as. Mais prie pour les enfants des autres. Parce qu'il y a une mère quelque part qui cherche son enfant. Il y a un père quelque part qui a perdu son enfant. Il y a un enfant qui a été enlevé ce soir. Il y a un enfant qui ne rentrera plus à la maison. Si on ne se lève pas, si on ne prie pas, il y a un malheur qui va arriver dans la vie d'un enfant ce soir. Mes parents, prions. Prie non seulement pour tes enfants. Prie pour les enfants de tes frères. Prie pour les enfants des gens qui sont dans ta famille. Prie pour les enfants des voisins. Prie pour les enfants de ton quartier. Prie pour les enfants de ta ville.